Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais maintenant continuer mes petites capsules sur l'histoire de l'univers. Et nous allons faire la partie 3 de l'histoire de l'univers. Cette partie va traiter de ce que les physiciens, les astrophysiciens appellent l'inflation de l'univers. Qu'est-ce que ceci, pourquoi ceci s'est produit? C'est parce que autour des années 60-70, les physiciens, les astrophysiciens sont aperçus qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas dans le modèle standard à partir du mur de Planck. Parce qu'on avait relevé que l'expansion de l'univers était demeurée quasi plate à venir jusqu'à nos jours. Et comment se faisait-il que, à partir du mur de Planck, où l'univers était concentré dans un espace infiniment petit, que l'on soit arrivé à la courbure plate, presque plate de l'univers? C'est alors qu'il y a deux astrophysiciens américains qui ont imaginé que il y aurait eu une partie lors de la naissance de l'univers qu'ils ont appelé inflation de l'univers. Ça a été je dirais, inventé par deux physiciens, des astrophysiciens américains, là, Alan Guth et l'autre physicien d'origine russe, mais est devenu américain, là, Andrei Linde. Et c'est toujours la même chose qui se passe dans la physique. Quand on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut trouver une solution qui est logique. Et avec cette théorie de l'inflation de l'univers, on a pu comprendre mieux la platitude de l'univers depuis presque le début des temps. C'est à cette très courte période là, que l'on assiste à la séparation des quatre forces qu'il y a dans la nature, là, soit la force gravitationnelle, la force nucléaire forte, la force nucléaire faible et la force électromagnétique. C'est dans cette période que les forces vont se séparer. Et la force gravitationnelle va se séparer lors que la température est à... C'est très chaud, là. C'est inimaginable à notre échelle. La température est de 10 exposant 31 degrés centigrades et à 10 exposant moins 35. Le temps, c'est là que la force gravitationnelle va se séparer des trois autres. Comme on parlait de l'air de Planck à 10 moins 43, vous voyez que c'est presque simultané cette histoire-là. Là. Et avec la température quand on prend de l'expansion, la température diminue. Si vous prenez dans notre monde à nous, vous compressez un gaz, vous le compressez avec un piston, vous allez vous apercevoir que le contenant qui contient le gaz compressé va devenir chaud. Et si vous relâchez la pression, si l'expansion, le contenant, si le contenant prend de l'expansion en même temps, là, vous allez vous apercevoir que il va refroidir. C'est comme ça que ça se passe en thermodynamique. Et ces lois-là s'appliquent même à la naissance de l'univers. Et un petit peu par après, là, les autres forces, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible et électromagnétique vont se séparer. C'est dans cet espace-là, l'inflation de l'univers, que les quatre forces vont exister séparément dans l'univers. Mais là, il n'y a pas encore de matière. Là c'est l'énergie. Comme on le sait, Albert Einstein nous a toujours dit que il y a toujours une équivalence entre la matière et l'énergie, E égale mc2. Donc, à cette époque, ce qui était contenu là-dedans, c'était une énergie qu'on ne peut pas imaginer. Là. Toute la matière, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on ne voit pas, était contenu là-dedans, mais sous forme d'énergie.
Et il y a eu une inflation, on ne peut pas imaginer comment est-ce que ça s'est produit tellement rapidement qu'on peut pas, dans notre monde à nous autres, là, imaginer que ça a pu se passer comme ça. Mais d'après les astrophysiciens et les physiciens, pour expliquer comment est-ce que l'univers fonctionne, il a fallu que ça se passe de cette façon. Et imaginez-vous, c'est à partir d'un... c'était tellement petit, là, à l'ère de Planck, là, c'est devenu comme l'univers aujourd'hui, là. Autrement dit, cette boule d'énergie qui était concentrée à un point a rempli tout l'espace. Tout le firmament que l'on voit là aujourd'hui, là, ça a rempli ça instantanément. Et là, les forces électromagnétiques, les 4 forces se sont séparées. Et c'est là que va commencer à naître l'univers. Mais dans cette section, les astrophysiciens ou physiciens nous disent qu'il y a eu beaucoup de particules virtuelles qui étaient créées, là, mais qui disparaissaient instantanément. Là. Il y avait des créations de particules, puis ça naissait et ça disparaissait. Mais il s'est produit je dirais, un genre d'incongruité, là. Il s'est produit des choses qui étaient plus uniformes. Et à ce moment-là, suivant la physique quantique, c'est ça qui va donner naissance. C'est ça, ces différences, ces petites différences, là, qui vont donner naissance plus tard aux galaxies et aux étoiles. Donc, pour résumer, on est parti d'un point, là, c'est parce que ce sont des schémas, là. C'est tellement petit, ça, qu'on pourrait pas... Je pourrais pas les montrer sur mon tableau, là. Ces espaces-là, là. Je pourrais montrer là. Comprenez-vous? Mais dans cette inflation, tout l'univers était contenu là-dedans, comme dans la singularité du début de l'univers. Et c'est là que cette énergie colossale va créer une inflation. C'est inimaginable. Avec le temps que ça a pris, c'est instantané à emplir tout le firmament que l'on connaît. Et c'est là que, comme je disais, à partir de ce stade, que les particules de matière vont commencer à apparaître, là. Ça sera dans l'autre étape que je vais traiter sur l'histoire de l'univers. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.